Vous avez témoin. Bon, que depuis le plénière qui prévu à 10h30, Bissot depuis 10h, mais apparemment il y a un groupe de députés qui ont siège à Formosa va se présenter. Tu éviter pourquoi ni le bureau ni les députés soi-disant majorité. Je crois que Bissot qui pour la plénière, tout le monde que maintenant presque 14h moins, il y a un peu de dans la salle, mais tous allez que l'autorité, il y a un Mboka Bissot, besoin de dossier à Congo central en considération. Parce qu'apparemment, il y a un problème très sérieux au niveau de Bissot. Il faut assembler la Bissot. Dans ma collègue, Bissot peut se laisser faire. Yango pour ça la biso ezali que moratoire oyo ya mokonzi mboka faut ezala adopter na assemblée na biso apona ko cha kimia na province na biso. Merci beaucoup. Surtout moi na IDPS atinda azamo ko premier numéro 1 ya assemblée non. Mais loka papa. Comment vous ne loka papa lambe. Vous voulez pas nani? Abonni mayo. Merci. Merci. Il était prévu pour 10h30. Nous sommes arrivés, on a attendu dans la salle, il est maintenant 13h30, 14h moins d'ailleurs. Personne de l'autre camp ne s'est présenté, moins encore les membres du bureau. Nous n'avons pas compris de quoi il s'agit. C'est maintenant qu'on nous dit, semblerait-il que le président voudrait venir dans la salle pour constater que le quorum n'est pas atteint. Ça, on ne peut pas accepter parce que ça, c'est légitimer quelque chose sur nous. Et nous n'avons pas voulu. Et nous sommes maintenant dehors pour faire notre déclaration et dire que nous sommes très mécontents de cet état de choses. On nous dit qu'ils auraient appris que nous venions pour faire adopter les moratoires du chef de l'État aujourd'hui. Nous, ça n'a pas été notre ordre du jour. Même si cela a été notre ordre du jour, pourquoi craindre cette adoption-là? Parce que c'est une loi du pays. Nous, on a grandi dans une base militaire où on dit Liloba ya mokonzi ezalaka mobeko. Et si aujourd'hui au Congo central, on ne veut pas de ça, bon, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Nous, on ne venait pas pour ça. Mais on nous dit qu'ils auraient appris que nous, on venait pour faire adopter les moratoires du chef de l'État. C'est comme ça qu'ils ont séché la salle. C'est bizarre. Bon, nous, on rentre, que les autorités apprennent ça et qu'ils prennent leur position sur nous. On est déjà à un jour de la clôture de la session. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent survenir par rapport à cette situation? Les conséquences, ce n'est pas moi à les déterminer. Ça, c'est ceux qui vont constater, qui ont à déterminer aussi les conséquences. Ce n'est pas moi. Mais vous allez comprendre avec nous que même lors du jour de la clôture, en principe, la clôture a toujours été solennelle. Hein? Mais allez lire lors du jour de la clôture, vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Alors, quel est le message que vous lancez à l'endroit des autorités nationales? Ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous suivre. Ils n'ont qu'à analyser nos propos. Les autorités peuvent analyser nos propos et voir qu'est-ce qui se passe au Congo central. Parce que nous, au moins, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien parce que les gens sont en train d'aller très vite. On ne comprend rien. Mais Nelson Mandela disait, si vous courez, vous irez plus vite. Mais si vous marchez, vous irez plus loin. Ah, ça, c'est analysé.